Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis le dernier audio. On se retrouve aujourd'hui sur New Forest Astrologie pour parler de la pleine lune en Scorpion qui se formera le vendredi 5 mai à 18h32 temps universel ou 19h32 heure de Paris. On aura une pleine lune qui sera accompagnée d'une éclipse lunaire et donc avec une lune à 14 degrés en Scorpion et un soleil à 14 degrés en face en Taureau. Le soleil sera conjoint à Uranus et se trouvera également comme la lune donc sur cet axe des nœuds lunaires puisque le nœud sud est toujours en Scorpion à 4 degrés et le nœud nord est toujours en Taureau à 4 degrés également. Et c'est pour ça qu'on a une éclipse d'ailleurs. Ces fameux nœuds lunaires nous indiquent une direction karmique et un travail particulier à effectuer sur un axe donné. D'où leur mouvement perpétuellement rétrograde, indiquant un travail de révision en même temps qu'une évolution. Les nœuds, ce sont comme des boutons de réglage sur une radio. Si vous êtes comme moi assez vieux pour voir de quoi je parle, pour trouver le son le plus juste en fait. Et chaque transit des nœuds en signe dure environ 18 mois. Et les maisons dans lesquelles, les maisons et les signes dans lesquels passent ces nœuds sur votre thème natal vont représenter des aspects de vos vies qui vont être qui vont remuer, disons, un peu plus intensément à chaque passage. Alors, quelques mots avant de passer aux aspects, et bien sûr, on finira avec le message guidé pour conclure cet audio. Donc tout d'abord, cette pleine lune, c'est l'occasion de la dernière éclipse avec les nœuds positionnés sur l'axe Scorpion-Taureau avant que les nœuds ne passent sur un axe différent qui sera l'axe Balance-Bélier à la mi-juillet. Et comme toute pleine lune, donc à plus forte raison celle-ci, on vient clôturer un chapitre important de nos vies. Donc une fois de plus, je répète, je vous recommande de regarder votre thème natal, au moins pour repérer les maisons, donc les secteurs de vie concernés chez vous. Collectivement, et depuis décembre 2021, avec les nœuds sur cet axe Scorpion-Taureau, c'est un axe qui nous parle de nos ressources, de nos possessions, de ce qui nous nourrit, donc du côté Taureau, et de nettoyage, de régénération et de renouveau côté Scorpion. Alors, même si les éclipses ont toujours tendance à inquiéter, pour moi, cette lunaison, elle vient nous délivrer un fort message d'espoir. Alors pourquoi je dis ça? Alors d'abord, une éclipse pénombrale, c'est un alignement imparfait de la Lune, de la Terre et du Soleil. Du coup, la Lune n'est pas complètement recouverte par l'ombre projetée, il reste un halo de lumière autour de la Lune, et c'est ce halo qui nous amène une lueur d'espoir, symbolisant la lumière malgré l'obscurité. En fait, on est à un moment où on clôture quelque chose et pourtant, le message nous dit que tout n'est pas tout noir, qu'une porte se ferme, mais déjà on entrevoit, on devine la lumière de l'autre porte qui s'ouvre. Et c'est en ça que cette pleine lune est porteuse d'espoir. Les éclipses lunaires marquent des moments de fin, ressentis à juste raison comme faisant partie de notre destin, et du coup il faut accepter les changements qui arrivent et nous projeter au-delà des difficultés, et en se rappelant ce halo qui, même faible, nous invite à ne pas désespérer. Et là je pense à ceux d'entre vous qui vivent des choses particulièrement très difficiles en ce moment, et j'espère que ce message et que cet audio vous fera du bien. Il y a une notion de destin en ce moment qui se joue, et sur cette pleine lune, quelque chose qui nous échappe, mais auquel nous devons nous confronter. Alors côté numérologie, la répétition du chiffre 5 me semble intéressante, car le 5 représente un mouvement, un déplacement, mais c'est aussi un nombre qui nous parle d'équilibre, de cette partie invisible des choses et des êtres et qui met en mouvement, qui anime. Le 5, c'est l'essence, la quintessence, c'est le trait entre le dessus et le dessous, représentant le point d'équilibre, le point d'intersection sur la croix,
là où se rencontrent le vertical et l'horizontal. Et le 5 en astrologie, c'est aussi la maison du lion, régie par le soleil donneur de vie, le principe vital, l'or, la force. De plus, la date de cette pleine lune nous donne le nombre 17. Alors 17, c'est très particulier, d'abord parce que c'est en lien avec la carte de l'étoile dans le tarot, qui nous parle d'inspiration divine, venant nourrir notre réalité, mais nous parle aussi des forces supérieures qui viennent chercher la parcelle divine cachée au plus profond de nous. Il y a une connexion entre le Verseau, d'ailleurs, qui inspire à travers le poisson, c'est-à-dire l'inconscient collectif, pour venir nourrir la conscience individuelle en Bélier. Donc cette pleine lune et ce travail de fin sur ce transit fait bien partie d'un processus d'actualisation de la conscience collective et individuelle. Et enfin, si l'on réduit ce 17, on obtient le 8, qui est l'arcane de la justice, qui, elle, va ordonner de manière intelligente les actions et les réactions résultant de ces influx cosmiques. Et justement, l'arcane de la justice, c'est le signe de la balance, où va très prochainement entrer le nœud sud. Donc on voit qu'on a une belle transition ici. Car on le sait bien, le travail des nœuds est un travail d'actualisation, de perfectionnement, c'est un travail d'évolution. Alors voilà pour le contexte, j'ai envie de dire pour le décor, c'est la fin d'un acte dans la pièce de notre vie et on va maintenant passer aux aspects. Alors bien sûr, on a déjà une opposition soleil-lune puisqu'on a une pleine lune. Le soleil, c'est le principe actif qui est conjoint pour cette lunaison à Uranus le rebelle, 2 degrés d'écart seulement. Attention, ça pourrait donc chauffer. En tout cas, on aura envie de liberté à cet endroit-là de notre thème, de faire avancer les choses, de se sentir en vie, peut-être tout simplement de respirer. Avec Chiron, le guérisseur blessé en bélier et en semi-sextile au couple soleil-Uranus, il y a un besoin toutefois, une nécessité de rectification, de devoir corriger des excès et pourquoi pas ne pas transformer l'impatience et l'impulsivité, caractéristiques du bélier, en enthousiasme et énergie constructive en taureau. Mettre son énergie au service de quelque chose de tangible, de solide, de durable. Donc c'est très taureau, ça, là où se trouve le soleil en ce moment. C'est comme en fait on nous dit de mettre le bon carburant dans notre moteur pour pouvoir aller le plus loin possible. Alors la question que vous pourriez vous poser pour cette lunaison, c'est que se passe-t-il chez moi en bélier qui pourrait avoir besoin de cette rectification ? En tout cas, cela fait étrangement écho au message de Pallas Athéna sur la dernière lunaison. Et tout ça, ça me fait aussi penser à un trépignement. C'est vrai qu'on est pris entre deux chaises. Je parlais d'une porte qui se ferme et d'une autre qui s'ouvre. Et ce sont toujours, ces moments de transition sont toujours assez déplaisants finalement. Et l'attente et le compte à rebours sont toujours des moments que l'on trouve très longs, trop longs. On a envie d'en finir. Pourtant, on devrait profiter de ces dernières semaines des nœuds sur cet axe taureau-scorpion pour ne pas bâcler notre copie. D'autant que Mercure rétrograde est conjoint au nœud nord, et le nœud nord, c'est ce vers quoi nous nous acheminons, ce que nous devons comprendre et maîtriser. Alors on n'a pas mieux qu'un Mercure rétrograde ici pour relire notre copie, faire un travail plus lent peut-être, mais plus profond sûrement. Et en parlant de revoir sa copie, Pluton rétrograde s'est remis en route pour le signe du Capricorne, à nouveau, et en faisant carré au nœud nord et à Mercure rétrograde, il vient encore ajouter au ralentissement général, et on fait 2 pas en avant, et nous voilà obligés d'en refaire déjà un en arrière. Nous ne sommes donc pas tout à fait prêts pour cette entrée de Pluton en Verseau, et l'opposition de Pluton à la lune noire rétrograde en Cancer à 26 degrés nous rappelle que nous sommes dans une période qui peut nous réserver des imprévus et des zones d'ombre en écho à cette éclipse pénombrale. Et pour prendre un exemple vraiment simple, c'est comme si on conduit de nuit, on doit ralentir et on doit redoubler de prudence. Car on pourrait être tenté d'appuyer sur l'accélérateur de nos conditionnements,
par réflexe émotionnel. C'est la lune trigone à Mars en Cancer qui nous avertit. Or, il faut briser ce cycle. Mars n'est pas à son aise en Cancer et il peut y jouer les troubles faits. Le Cancer représentant la maison 4, c'est-à-dire le foyer, les origines, est le siège des conditionnements conscients ou inconscients dont nous devons nous défaire pour avancer, pour nous libérer, ou alors que nous devons consolider pour nous stabiliser. Il n'y a pas que de mauvais conditionnements. Ces conditionnements, s'ils sont mauvais, par contre, peuvent faire croupir les os du Cancer par des dépendances, des attachements malsains, et Mars trépigne là aussi. En sextile avec Uranus, il veut se libérer. Donc voilà, une fois de plus, je vous propose de regarder votre thème, de regarder quelle maison se trouve là chez vous en Cancer, et c'est une indication utile pour comprendre dans quel secteur de votre vie vous avez tendance à laisser ces conditionnements prendre le dessus et vous bloquer. Saturne, lui, à 5 degrés en Poisson et Trigone au nœud nord à 4 degrés et à Mercure rétrograde à 8 degrés en Taureau, nous aide aussi à revoir la copie. Sans complaisance, c'est sûr, c'est Saturne, mais en Poisson, même s'il ne fait pas de cadeau, peut-être aurons-nous le cadeau de la compassion à offrir. Avec lui, le travail sera plus soigné. Et dans ce signe des Poissons, aux côtés de Neptune, nos valeurs plus humaines. Alors, rigueur, persévérance et cœur sont aussi à l'ordre du jour pour nous aider à passer cette pleine lune. Alors, une fin est là, c'est certain, mais de nouveaux défis nous attendent en attendant pour refermer au mieux ce chapitre jusqu'au prochain passage du nœud nord en Taureau et du nœud sud en Scorpion, c'est-à-dire en août 2040. Ne baissons pas les bras, la tâche est grande, mais les nœuds nous rappellent à notre destin. Il nous reste le choix de la réaction, toutefois, quels que soient les événements auxquels nous sommes confrontés. Donc du 5 mai au 13 juillet, quand les nœuds passeront sur l'axe Balance-Bélier, nous avons un long au revoir à faire en fait sur cet axe Scorpion-Taureau, chacun à notre manière et selon nos placements personnels. Quoi qu'il en soit, la roue ne finit pas de tourner et je vais vous laisser avec le message guidé qui est une citation de Nicolas Boileau et qui a dit « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. » Alors ce qui est bien avec la poésie, c'est que tout paraît plus facile. En tout cas, c'est vraiment un passage très taureau où on nous parle de lenteur, de courage, de persévérance, comme le laboureur qui retrace son sillon année après année. Et voilà, en fait, c'est le travail des nœuds. Cycle après cycle, on trace notre sillon et on le perfectionne pour pouvoir devenir qui nous sommes. Alors voilà pour cette pleine lune. Je vous souhaite une belle lunaison. Je vous remercie de votre écoute, de vos messages, de vos likes, comme d'habitude. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.